Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo que je suis vraiment contente de vous le filmer. Ça va être une vidéo qui va être assez personnelle, je vais pas vous mentir. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'a beaucoup atteint quand j'étais un peu plus jeune et qui me poursuit toujours à travers le temps malheureusement. C'est mon acné. Donc je sais que sur YouTube il y a eu plein de vidéos de filles qui ont parlé de leur acné, de comment ça s'était passé, et je voulais témoigner moi aussi d'une certaine manière pour faire prendre conscience aux gens que quand une personne a de l'acné, c'est vraiment pas simple pour elle et que c'est quelque chose qui est quand même très difficile à supporter, bien évidemment. Et je tenais à vous dire, pendant cette vidéo, je ne veux pas de jugement négatif ou autre. Chacun a ses propres avis. Moi, je vais vous donner le mien. Cette vidéo, je ne veux pas qu'il y ait d'insultes ou quoi parce que voilà, cette vidéo n'a pas pour but d'insulter les gens qui ont ces problèmes-là ou de critiquer. Donc voilà, si vous voulez critiquer sur cette vidéo, je vous conseille de prendre la porte. Elle est grande ouverte. Et voilà. J'ai mis de maquillage sur la peau aujourd'hui. Voilà, donc là c'est mon acné actuel. Donc j'ai toujours des boutons et j'ai juste mis un peu d'anti-cerne et je me suis maquillée les yeux. Mais là vraiment c'est tous les boutons que j'ai actuellement. Donc ça part de là et ça va jusqu'à là. Il faut savoir que l'acné j'en ai depuis que je suis en CM1 il me semble. J'ai commencé à en avoir en CM1. Et en fait après ça s'est un peu dégradé. Donc avant j'allais voir une dermatologue. J'avais été en traitement, genre c'était traitement à veine si je me souviens bien. Et c'était une crème jaune que je devais appliquer sur mes boutons et ça devait permettre de les atténuer ou de moins en avoir. En fait, j'ai arrêté de me faire suivre par par la dermatologue parce que en fait je me suis... bah, parce qu'en soi, Aven, le produit jaune que j'avais Aven correspondait à ma peau et ça allait plutôt bien. Enfin, à ce moment-là, ça allait plutôt bien. Mon acné était contrôlé. Donc, j'ai décidé d'arrêter de suivre la dermato. J'ai commencé à me faire un traitement donc, de crème Aven, voilà, que je mettais le matin avant de partir à l'école. Bien voilà, nettoyer mon visage et appliquer de l'eau micellaire, de l'eau précieuse le soir. Et pour moi, ça a fonctionné plutôt bien. Mais après, ça s'est empiré. Ça s'est empiré. C'est là, à ce moment-là, que vraiment j'ai commencé à tester un peu tout et n'importe quoi. Voilà, quand je trouvais un produit où je voyais réduire les boutons, réduire les pores, j'achetais. Je sais pas combien j'ai mis d'argent dans tout et n'importe quoi. Mais je peux vous dire que j'ai fait au moins toutes les marques, je pense. J'ai acheté du Neutrogena, donc en plus à l'époque j'étais petite donc je savais pas trop comment m'en servir. Et je me rappelle qu'une fois j'avais acheté du gel nettoyant du Caril que j'avais laissé poser 30 minutes et que j'avais commencé à avoir des plaques. J'avais appelé ma soeur en pleurs parce que justement ça me démangeait la peau, j'avais des plaques. Et ma soeur, je pense que ce jour-là, si je m'en souviens bien, elle avait appelé mon père pour lui dire que en gros j'avais la peau totalement rouge, que j'avais des plaques et que voilà quoi, il fallait que j'arrête de m'acheter tout et n'importe quoi avec à cause de mon acné. Et c'est à partir de ce moment-là où je m'en rappelle, alors je sais plus si c'était mon père ou ma soeur qui m'avait fait ça, mais un jour j'étais rentrée des cours il me semble et en gros on avait pris un sac poubelle et on avait jeté tous mes produits contre l'acné dedans. Ça m'avait vraiment brisé le cœur parce que moi je me disais mais en fait ils voyaient pas que je souffre et que mon acné c'est horrible pour moi et que je supporte pas et que ça me blesse et qu'à l'école je reçois plein de commentaires sur ça, qu'on me critique, qu'on m'insulte à cause de ça. Enfin, j'étais là en mode mais ils veulent pas m'aider quoi. Et je me rappelle que je me suis un peu énervée ce jour-là où soit j'étais vraiment très triste, je me suis un peu renfermée sur moi. Et du coup ça a été vraiment la première étape où je pense que ma famille a voulu me protéger. A voulu me protéger en fait de tout ça et me dire Caro stop, t'achètes trop de produits pour ta peau et c'est pas bon et ça va te détruire quoi. Mais bon, à l'époque, vu que j'étais petite, franchement, pour moi c'était limite, vous voulez pas m'aider, enfin voilà quoi. Bref,
Du coup, bah après, j'ai acheté des produits toujours, mais j'en achetais beaucoup moins. Mais en fait, j'ai acheté des produits qui ne convenaient pas à ma peau en fait. Vraiment, c'est à partir de l'année dernière que j'ai commencé à savoir vraiment comment ma peau était. Parce qu'en fait, au début, je pensais que ma peau était grasse, parce que voilà, quand on a des boutons, on se dit forcément, bah voilà, on a une peau grasse, tendance acnéique, donc forcément, on va vers des produits qui sont hyper agressifs et décapants. Et du coup, bah, en gros, je continuais d'acheter des produits, bah, ce genre de produits, quoi, les produits un peu qui décapent pour les peaux vraiment très grasses. Et ça fonctionnait pas, j'en avais marre. Et en fait, au bout d'un moment, ça a commencé à s'empirer où j'ai commencé à avoir des pustules. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est les pustules, ce sont des gros boutons que vous avez sur la peau qui vous font très très mal, qui sont remplis de pus et, qui, en fait, tout simplement, si vous dormez par exemple, ou si par exemple vous le frôlez avec votre ongle que vous faites pas, enfin, que vous faites pas exprès, ou si on vous tient comme ça pour vous taquiner, ça vous tue. Franchement, c'est un truc qui vous fait souffrir à mort. Mais c'est vraiment la douleur, c'est des pustules, c'est horrible. Quand je me couchais, moi, des fois, j'avais mal, donc je dormais mal, parce que justement, bah, même le coussin, ça appuyait et ça me faisait mal. Donc je vous laisse imaginer la douleur. Et en fait, c'est là que ma mère a fait appel au médecin traitant et le médecin traitant m'a dit là, c'est plus possible votre acné, on doit vous mettre sous un traitement. Et on m'a proposé de faire Roaccutane comme traitement. Sauf que Roaccutane, je ne l'ai pas accepté parce que j'étais dans une période de ma vie où mentalement, j'allais pas super bien. J'étais un peu déprimée, ça allait pas trop. J'ai fait vraiment une grosse dépression et enfin ça allait pas trop quoi. Et franchement, à ce moment-là, je sais pas ce qui se passait dans ma vie, mais j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et en fait, Roaccutane, bah, euh, les effets mauvais du traitement, c'est que voilà, tu peux soit avoir une grosse prise de poids, soit perdre du poids. Tu peux faire des crises d'angoisse avec ce traitement, tu peux tomber en dépression, tu peux avoir des envies suicidaires avec Roaccutane si déjà t'es pas bien dans ta tête. Donc forcément, moi, ma famille, elle voulait pas me mettre sous Roaccutane parce qu'elle voulait pas que je tombe encore plus en dépression, déjà que j'étais pas hyper bien. Et du coup, mon médecin m'a mis sous un équivalent de Roaccutane. Et en gros, tous les débuts du mois, aller me faire une prise de sang pour savoir comment mon corps réagissait au traitement. Ensuite, j'avais une petite bouteille d'alcool à brûler que je devais mettre en fait sur mon acné pour m'assécher les boutons. Et ensuite, le soir, je devais prendre une crème hyper grasse pour en fait m'hydrater la peau parce que et aussi j'avais un gel nettoyant exprès qui m'a séché la peau. Donc je me rappelle, j'avais la peau toute orange, je perdais ma peau. Franchement, c'est comme un serpent qui mue et qui perd sa peau, quoi. Franchement, c'était la même chose. Sauf que moi, j'étais orange, j'avais la peau qui pelait partout. J'avais des craquelures là, je pelais partout. Des fois, ça me démangeait, c'était horrible. Et le soir, bah, justement, je devais mettre la crème hyper grasse. Et cette crème, c'était... enfin, j'en mettais 3 tonnes, quoi. J'en mettais vraiment 3 tonnes pour hydrater au max parce que ma peau pelait énormément. Et j'avais des comprimés à prendre aussi, donc pour assécher en fait à l'intérieur de mon corps. Donc c'était assez hard comme traitement. On a voulu le faire pendant 6 mois et à la fin du 5e mois, j'ai tout arrêté. J'étais fatiguée. Parce que je me rappelle, c'était un traitement qui me fatiguait beaucoup. J'étais shootée, ça me shootait vraiment. Genre, j'avais des. Enfin, genre, j'avais pris énormément de poids. Et aussi, je me rappelle, j'avais vraiment des sautes d'humeur. Genre, je pouvais être hyper heureuse et ensuite, je pouvais pleurer pendant 1 heure. C'était horrible. En plus de ça, genre. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais l'impression que le traitement ne marchait pas parce que, en fait, genre, mes boutons s'asséchaient, ma peau pelait, je mettais de la crème, ma peau allait mieux, et ensuite j'avais encore des boutons. Et j'avais l'impression que ça faisait un cercle vicieux.
et qu'en gros, bah, j'allais jamais m'en sortir, quoi. Je me disais, mais c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir avec ce traitement, je vais jamais y arriver. Donc c'était vraiment horrible et ouais, à la fin j'ai dit stop, j'en pouvais plus. Je m'aimais plus comme j'étais, je souffrais et j'en avais marre tout simplement de devoir tout le temps aller me faire des piqûres au début du mois pour savoir si oui ou non le traitement fonctionnait, si oui ou non j'allais bien, si oui ou non, voilà. Et au final ça s'est calmé pendant un moment. Donc mon acné a bien disparu. Maintenant là j'ai des petites traces en fait, c'est des traces. Je sais pas si vous allez les voir, mais en fait vous voyez les petites traces qui sont là. C'est pas des boutons, c'est des traces du traitement en fait. C'est ce que le traitement m'a laissé au niveau des séquelles, des cicatrices. Ensuite, je commence à prendre la contraception. Donc ma pilule, donc la pilule que je prenais avant c'était la Minerva. Et en fait, c'est une pilule qui n'est pas hyper commercialisée, tout simplement parce qu'elle n'est vraiment pas bonne comme pilule. Moi, je la prenais parce que c'était vraiment celle qui me calmait le plus au niveau des douleurs de ventre et aussi qui luttait en fait contre tout simplement l'acné également. Donc, c'est pour ça que je la prenais. Mais ces derniers temps, j'ai vraiment arrêté de la prendre parce que la pilule ne me convenait plus. Tout simplement parce que déjà de une, mon acné revenait. Enfin, mon acné a commencé à revenir en flèche. Je sais pas pourquoi. Ensuite, par rapport à mes douleurs, j'avais l'impression que ça faisait plus rien. Enfin, que mon corps s'était adapté au truc. Donc, pour les douleurs de règles, ça me faisait plus rien. Et en plus, elle était vraiment pas bien dans la composition parce qu'elle pouvait donner, je crois, cancer ou truc. Et je me suis dit, non, je veux pas prendre le risque d'avoir un cancer 10 ans plus tard, juste à cause d'une pilule. Donc j'ai décidé de l'arrêter. Mon acné s'est calmé et là en ce moment c'est reparti. Voilà, en ce moment je pense que je peux rien y faire. C'est à cause du masque et tant qu'il y aura le masque, bah, ma peau ne va pas respirer. Forcément, j'aurai de l'acné, ça j'en suis sûre. Donc là, bah, j'espère juste qu'on ne portera plus le masque, que mon acné va se calmer. Mais c'est assez compliqué. J'ai vraiment appris à connaître moi ma peau. Donc oui, j'ai de l'acné, certes j'ai de l'acné, mais j'ai une peau sensible, tendance à rougeur et avec de l'acné. Donc pour moi, les produits qu'il faut que j'utilise, c'est des produits qui soient doux pour ma peau, qui soient bien, qui ne méritent pas la peau. Voilà. C'est important, vraiment, ce que je tenais à dire, c'est vraiment si vous avez de l'acné, déjà de une, ce que vous pouvez aller faire, c'est contacter un dermatologue. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types d'acné. Vous allez avoir l'acné de puberté, l'acné voilà, qui ne va pas durer, enfin, qui va durer juste pendant la période de puberté. Vous allez avoir l'acné qui va être qui va être héréditaire, entre guillemets. Enfin, moi, je sais que j'étais sujette à avoir de l'acné parce que ma mère en avait eu quand elle était plus petite, en fait. Ma mère en a eu quand elle était dans son adolescence, elle en a eu. Et forcément, bah, c'est dans les gènes, en fait. C'est forcément un peu lié. Ensuite, vous avez l'acné quand vous tombez enceinte. Donc, certaines femmes, quand elles tombent enceintes, elles ont des grosses poussées d'acné. Voilà, c'est les hormones, c'est quelque chose qui peut arriver. Et ensuite, vous avez l'acné qui apparaît quand vous êtes vraiment âgé, quand vous commencez à vieillir. Et ça, c'est un acné totalement différent en fait. En tout cas, c'est hyper important tout d'abord en premier temps d'aller voir une dermato pour savoir quel type d'acné vous avez parce que chaque acné est différent, chaque personne réagit différemment et ensuite qu'elle vous fasse juste un diagnostic de peau qui pourra vous permettre de vous orienter vers des produits qui vont être adaptés à votre peau. Après, moi, personnellement, par mon expérience, vu que j'avais testé un peu n'importe quoi en produit, et ça, je vous invite vraiment pas à le faire, vu que j'avais un peu testé n'importe quoi, bah, je savais ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait plus au final. Et au final, pour le moment, la routine que j'ai me va complètement. Après aussi, je veux juste revenir sur un point hyper important pour moi. Et là, ça va être vraiment un truc que je tenais vraiment à vous dire. Il y a des gens, ils vont s'en foutre. Je sais que sur la planète, il y a des gens, ils n'ont aucun scrupule, ils ont la méchanceté pure dans le sang, ça je le sais. Mais pour les gens que je peux raisonner ou que voilà, je peux faire changer d'avis,
Déjà de une, c'est pas parce qu'une personne a de l'acné que cette personne est forcément sale ou qu'elle se lave pas bien ou quoi. L'acné, c'est pas du tout ça en fait. C'est pas forcément dû à une hygiène de vie sale ou quoi. Pas du tout. Moi, je m'en rappelle quand j'avais mon acné, enfin, et là, toujours même à l'heure d'aujourd'hui, je me lave H24 le visage. H24, je me lave le visage. H24, je vais m'hydrater mon visage. Enfin, je déteste quand mon visage est sale. Donc en fait, c'est pas une question de ouais, l'acné, c'est parce que quelqu'un est sale ou a une hygiène de vie sale. C'est pas du tout par rapport à ça. Ça, c'est une idée vraiment qu'il faut oublier parce que c'est n'importe quoi. Si t'as de l'acné, ça veut pas forcément dire que t'es une personne moche. Moi, je vais vous dire concrètement, à un moment, vraiment, j'en avais tellement marre de mon acné que j'arrivais plus à me regarder dans un miroir et que, en fait, bah oui, il m'est arrivé que des fois, bah voilà, je mette un foulard sur mon miroir pour que le matin, quand j'aille dans ma salle de bain, je vois plus mon visage. Et c'était horrible, c'est horrible d'en arriver à là et de se dire, ouais, on est horrible, on est laide, on peut plus se regarder. Non, c'est pas parce que vous avez de l'acné que vous êtes une personne moche ou horrible ou autre. Oui, je sais, c'est dur. Oui, je sais, se regarder dans le miroir, c'est pas tous les jours simple. Se prendre des critiques tous les jours, c'est pas tous les jours simple non plus. Surtout quand vous n'avez pas forcément confiance en vous à cause de ça. Mais restez vous-même. Euh, si j'ai vraiment un message à faire passer, c'est que voilà, oui, l'acné, c'est dur, ça fait mal, ça détruit, ça décourage. On se sent horrible, on se sent moche, on se sent différent des autres. Mais c'est pas parce que vous avez ça que vous êtes forcément une personne horrible, moche ou pas jolie. Voilà, les personnes qui pensent ça, qui disent que les gens avec de l'acné, c'est des gens qui sont moches, répugnants et tout, mais en fait, évoluez dans votre tête parce que concrètement, on va être en 2021 et j'ai envie de vous dire, faut un peu évoluer quoi. Enfin, juste voilà, évoluer parce que l'acné en vrai c'est rien. Enfin, c'est rien entre guillemets dans le sens où c'est quelque chose qui peut soigner, même si ça fait mal, même si c'est dur et autres, ça peut soigner, il y a toujours des solutions. Certes, l'acné c'est pas un truc qui va partir de votre vie du jour au lendemain. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut être logique, mais vous pouvez vous soigner et vous pouvez essayer de trouver des choses qui vont permettre d'atténuer ça en fait, tout simplement. Et aussi, juste pour les personnes qui critiquent, franchement, ça sert à rien de critiquer parce qu'en soi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs types d'acné. Donc, si tu vas par exemple critiquer une personne qui a de l'acné voilà, à 18, 19, 17, 20 ans, tu la critiques parce que toi t'en as pas, ça se trouve que toi plus tard quand tu auras un enfant, tu auras une poussée d'acné ou voilà, ou que quand tu vas vieillir, tu en auras. Donc ça sert à rien de critiquer ou vouloir rabaisser les gens ou vouloir faire sentir les gens moins beaux que toi ou autre parce que franchement c'est ridicule déjà de une et ensuite au lieu de critiquer il faudrait peut-être aider la personne, il faudrait peut-être parler avec la personne pour savoir déjà ce que c'est l'acné et pour savoir comment elle en a et peut-être l'aider, l'encourager et l'élever en fait tout simplement. Je pense que les personnes qui critiquent ça devraient voir ça d'un autre angle, enfin d'une autre manière tout simplement. Parce que voilà, je vous jure, hein, euh, moi mon acné, je me coltine ça depuis le CM1. Là, je suis en bac pro, en dernière année de bac pro. Ça remonte vraiment à loin que j'ai de l'acné. J'en ai eu des vertes et des pas mûres, des réflexions. J'ai eu plein de choses comme t'es une calculette, t'es un tableau de bord, bouton rouge, ta peau est sale, en gros, tu te nettoies pas bien, ça me répugne. J'ai eu plein de réflexions comme ça et je peux vous dire que franchement, ces réflexions, ça peut vraiment décourager une personne, démoraliser une personne. Ça peut la faire sombrer vraiment dans des dépressions, dans tout ça. Alors franchement, moi je m'en suis sortie, mais je sais très bien qu'une personne un peu plus fragile que moi aurait peut-être pas supporté tout ça et aurait peut-être pas supporté tous les regards qu'il peut y avoir sur elle. Et juste, si je dois vous dire un truc, en fait, c'est si
si vous voyez qu'une personne est mal par rapport à ça ou se sent pas bien, franchement, soutenez-la et au lieu de la rabaisser, bah, élevez-la en fait. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous mettrai des photos, bien évidemment, de comment évolue mon acné. D'ailleurs, c'est des photos que j'ai prises durant un mois pour en fait vous faire cette vidéo et vous montrer que bah, mon acné, bah, c'est comme ça et que bah, j'essaye de vivre avec et que, en fait, à l'heure actuelle d'aujourd'hui, je me dis, mon acné, c'est ce qui fait ma différence. Et si les personnes, elles ne m'aiment pas avec cette différence-là, et bah, elles n'ont qu'à pas être dans ma vie. Voilà. Et je me suis dit, je vais pas arrêter de vivre pour des personnes qui ne seront même plus dans ma vie au bout d'un moment. Parce que quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée général, euh, j'avais tendance à m'arrêter beaucoup sur les critiques des gens, vraiment limite à arrêter de vivre pour les gens. Et je me suis dit, mais les gens qui me critiquent, je les verrai plus après. Enfin, la moitié des gens qui m'ont critiqué sur ça, qui m'ont fait des réflexions, je me suis dit, mais en fait, je les verrai jamais plus en fait. Enfin, je vais plus jamais les voir. Je vais les voir qu'une fois dans ma vie. Enfin, pendant 1 ou 2 ans, je vais devoir les supporter, mais en soi, après ces 1 ou 2 ans, bah, je les verrai plus, je vais être tranquille et ils feront leur vie et je ferai la mienne. Donc en fait, il faut juste se dire que oui, c'est dur, c'est des moments à passer qui sont hyper durs, hein. Je vous dis pas que c'est facile ni rien. Je sais que c'est hyper dur de tous les jours. Tu arrives, on parle sur toi. Tu arrives, tu as des critiques. Tu arrives, tu entends ceci, cela. Ouais, je sais, c'est dur, mais en vrai, il faut faire semblant que ces personnes ne sont pas là. Tu fais ta vie. Voilà, si les gens qui t'aiment avec ton acné sont là pour toi, bah tant mieux. Et les gens qui ne t'aiment pas, bah ils prennent la porte, tout simplement. En tout cas, ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo, vraiment pour vous dire un peu bah, ce que j'avais vécu, comment réagir, comment ne pas se sentir seule et en gros comment bah, justement vaincre cela entre guillemets. Laisser avec ma petite tasse de thé. Aujourd'hui, on est sur du thé. Ah, c'est le thé zen celui-là. On est sur du petit thé là. J'adore, j'adore. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.